Bonjour les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver et je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces moments où vous savez tout se passe bien, vous êtes détendu, vous avez une conversation un petit peu, même parfois peut-être même banale, avec une amie, en famille, votre conjoint, et puis d'un seul coup, la personne vous dit quelque chose, emploie un mot, parfois c'est juste un mot, juste une phrase. Et ça vous fait sortir de vos gonds. Ça vous met dans une colère que vous ne soupçonniez pas. Vous avez une rage à ce moment-là où vous-même vous êtes surprise. Et vous vous dites, mais presque après vous vous dites, mince, comment j'ai pu m'énerver de cette façon-là. Eh bien sachez que les colères ne sont jamais inutiles. Que quand vous avez un moment comme ça où vous ne vous y attendez pas, c'est simplement qu'il y avait quelque chose qui dormait en vous, qui avait besoin d'être mis en lumière. Il y avait quelque chose qui n'a pas été traité, qui avait besoin d'être vu, d'être reconnu. Parce que la personne, quand elle vous a dit ce mot, eh bien ça a simplement réveillé, c'est comme si vous aviez mis une allumette dans un brasier, ça a pris feu. Et pourquoi ça a pris feu? Parce que la plupart du temps, ça fait des années que ça dort. Ça dort, c'est pas mort, ça dort, ça ne demande qu'à être réveillé. Alors souvent les gens me disent, oui mais avant je réagissais pas comme ça, c'est déjà arrivé, et puis je prenais mieux les choses. Oui, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout en même temps et que parfois vous avez supporté des choses pendant longtemps et un jour qui n'est pas fait comme un autre, et bien cette partie-là, elle n'en peut plus, elle a besoin qu'on la voie, elle a besoin qu'on s'en occupe. Alors je vais vous donner un exemple, ça sera sans doute plus simple pour vous que vous compreniez. Une cliente vient me voir et puis me dit, tu sais Martine, avec mon conjoint la dernière fois, eh bien ça s'est très mal passé parce que j'avais nettoyé toute une pièce, j'avais même refait la décoration. J'avais vidé tous les placards, enfin j'avais mis une énergie folle. Et puis le soir quand il rentre, je lui dis tiens, j'ai nettoyé la pièce d'en haut, je suis vraiment contente. Et presque il ne m'écoute pas. Il me répond presque pas. Il regarde le journal télévisé et puis voilà, c'est comme s'il ne m'avait pas entendu. Alors j'insiste un peu, je lui dis tiens, tu viens voir ce que j'ai fait? Il me dit oui, je verrai ça plus tard, c'est pas important. Déjà, elle me dit c'est pas important, bon. Et la phrase qui l'a fait sortir de ses gonds, il lui dit oui, oui, ok, t'as rangé la pièce là-haut, mais enfin bon, ça n'en fait pas toute une histoire, tu n'allais pas te donner une médaille pour ça. Et elle me dit le mot, je ne vais pas te donner une médaille pour ça, ça a été une explosion pour elle. Elle est sortie de ses gonds, elle n'en pouvait plus, elle est tombée dans une colère noire. Son mari l'a regardée, il n'a pas compris. Il dit, c'est pas si grave, ok, je vais aller voir ta pièce. Non, non, c'était plus possible. Elle est tombée dans une colère, dans une rage, dans une colère terrible. Et à ce moment-là, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu aurais eu besoin à ce moment-là? Elle me dit, j'aurais eu tellement besoin qu'ils me soutiennent, qu'ils m'encouragent, qu'ils me disent c'était bien, qu'ils me valorisent, qu'ils me reconnaissent pour ce que j'avais fait. J'y ai passé la journée. Il me dit, c'est presque rien, il ne veut même pas les voir. Pour elle, c'était impossible. Et pourtant, il me dit, c'est déjà arrivé, mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas pu me retenir de cette colère. Alors je lui pose la question, est-ce qu'il serait possible que plus jeune, tu as été soutenue, tu as été encouragée, tu as été valorisée? Oh, elle me dit non, plus jeune ça se passait bien, mais mes parents étaient très occupés, ils avaient un commerce, ils étaient rarement là, et puis ils ne s'occupaient pas trop de ce que je faisais, ils ne m'encourageaient pas, ils ne me décourageaient pas, mais bon, voilà, comme je te pousse, parce qu'ils étaient très occupés avec un commerce. Et en fait, elle est en train juste là de me dire que la petite fille qu'elle a été a tellement souffert de ça, a tellement souffert de ne pas être vue, de ne pas être reconnue, de ne pas être entendue quand elle en avait besoin, de ne pas être valorisée quand à l'école elle avait des bonnes notes parce que ses parents lui disaient oui, bon, c'est bien, tu as 17, mais il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Et il n'y a pas de quoi en faire une histoire, eh bien, elle était en train de rejouer avec son mari, je ne vais pas te donner une médaille pour ça. Voilà ce qui s'est passé. Cette mémoire a été réveillée, a été ébranlée, parce que là, c'était plus possible. Et moi, en tant que thérapeute, j'avais du mal à comprendre cette phrase qui disait les opportunités quand les moments que vous vivez un moment douloureux, eh bien c'est parfois un moment d'évolution, c'est un moment une opportunité de croissance. Eh bien, vous savez, ce moment-là où cette cliente est sortie de ses gonds, eh bien c'est un moment pour elle de prendre conscience à quel point
il est important que l'enfant qu'elle a été et qui vit toujours en elle, alors on peut appeler la petite fille, on peut l'appeler la partie de soi, appelez-la comme ça vous convient, simplement cette partie-là est en train de lui parler, est en train de lui dire il est temps que tu te valorises, il est temps que tu te soutiennes, que tu te fasses accompagner si c'est nécessaire, il est temps que tu t'encourages toi-même et que tu dises aux autres aussi que tu as besoin de ça parfois, que tu te mettes en valeur et en lumière. Parce que la plupart de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Ce que faisait d'ailleurs cette cliente, la plupart, eh bien, ce sont des gens qui en font beaucoup, 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 sans rien demander, parce que pour elles c'est normal. Et souvent, ce sont dans les blessures qu'on peut rencontrer, ce sont les blessures d'injustice, des gens qui ont la blessure d'injustice. Elles en font, elles ne demandent rien à personne, elles n'ont jamais fini d'en faire, et elles font ça dans leur coin. Elles ne se valorisent pas, elles trouvent presque ça normal parce que ça l'a toujours été quand elles étaient enfants. Alors elles trouvent ça normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'en faire des tonnes et de ne pas se reconnaître. C'est pas normal de manquer d'amour pour soi à ce point quand on fait plein de choses qui sont intéressantes, quand on se donne du mal. La plupart de ces personnes-là en font trop la plupart du temps. Alors quand elles, bien sûr, ça réveille la blessure d'injustice parce que quand en face, eh bien, les gens ne les reconnaissent pas, c'est encore plus insupportable. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, eh bien, cette personne a réagi de façon aussi violente. Et quand j'ai pu lui expliquer tout ça, qu'elle était retombée de sa colère, bien sûr, elle a pu aller l'expliquer à son conjoint et lui dire que finalement, elle était avec ce conjoint aussi parce que elle, eh bien, elle a toujours vibré, elle a toujours dégagé ce côté très discret où elle ne se mettait pas en valeur. Alors lui, tout doucement, eh bien, il en a pris l'habitude aussi, il n'a pas pris l'habitude de la mettre en valeur. Eh bien, il était temps que ça change, il était temps qu'elle le dise. Et cette colère lui a permis ça. Voilà le message qui était derrière sa colère et qui a sans doute été très, très utile. Elle a pris conscience qu'il fallait vraiment qu'elle prenne beaucoup, beaucoup plus soin d'elle en se valorisant et en s'accompagnant. Voilà, c'était, je l'espère, une petite vidéo qui va éclaircir peut-être quelques situations que vous avez traversées ou que vous traverserez peut-être. En tout cas, si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou venez en coaching en présentiel. Je serai toujours ravie de vous accompagner et puis surtout, je ne partirai pas sans vous dire que vous êtes unique et vraiment d'une grande valeur. À très très bientôt. Au revoir.